Dans l'exercice 3 du DS, il s'agissait de construire le point N défini par AM égale AB plus AC. Le point de départ, c'est le point A. Je pars de A. Ça, c'est le chemin à suivre. Donc, à partir du point A, je dois faire le vecteur AB. A, AB, j'arrive au point B. Une fois que je suis au point B, je dois construire le vecteur AC au bout de celui-ci. Le vecteur AC, c'est ça. Alors, avec les carreaux, on peut faire facilement. Hein. Pour aller de A vers C, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est le vecteur AC, mais construit à partir de B. On dit d'origine B. C'est le point N. Autre façon de faire, avec la règle du parallélogramme, quand vous avez une égalité où les trois vecteurs sont de même origine, le point M, c'est le quatrième point du parallélogramme. A, B, M, C, un parallélogramme. Voilà, c'est une autre façon de faire. Moi, j'attendais à ce qu'on utilise plutôt les chemins, mais peu importe. Pour le deuxième, BN, le vrai point de départ, entre guillemets, je dis vrai parce que les élèves vont partir plutôt du point A. Je vais partir moi de B, construire le vecteur AB. Donc AB, c'est 5 carreaux vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, là, j'ai fait le vecteur AB à partir de B, ici, moins AC. AC, c'est vers le haut, comme ça. Donc moins AC, c'est le même décalage, mais vers le bas. Donc, à partir du moment où je fais 3 carreaux et 3 carreaux, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ça c'est moins AC. Et le point N est ici. La figure n'est pas super précise, mais voilà le principe. Alors, on pouvait aussi modifier AB moins CA, c'est égal à AB plus AB moins AC, pardon, AB plus CA. Si on écrit CA en premier, il y a la configuration de la relation de Chasles, et on trouve CB. BN égale CB. BN égale CB, donc CB, ce vecteur-là, qui va vers le bas, on le construit à partir de B, CB, on trouve le point N. Ceux qui sont partis de A, enfin, on peut, hein, on part de A, AB, moins AC. Moins AC, je descends comme ceci. AB, moins AC. On trouve ce vecteur-là, mais qu'il faut reporter du point B, puisque c'est BN qui est à construire. Pour le dernier, alors le dernier, lui, il pose plus de problèmes, puisque le point de départ, c'est le point qu'on cherche. Alors, soit vous changez l'égalité, en écrivant, au lieu de PA, vous écrivez AP, avec un vrai point de départ connu. AP, alors c'est l'opposé de ceci, donc c'est moins AB, moins CA. Donc sinon, on intervertit les deux lettres. C'est ce qui est pratique sur les vecteurs. BA plus AC. Alors donc, je pars de A, moins AB. AB, c'est vers la droite. Je vais vers la gauche de 5 carreaux. Moins CA. CA, c'est descendre, comme ceci. Moins CA, c'est donc monter comme ceci. Donc, une fois que j'ai fait mes 5 carreaux, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le point P sera par ici. Alors, si je suis le chemin, comme certains font, AB plus CA, c'est-à-dire qu'ils partent de A, AB, j'arrive en B, donc 5 carreaux vers la droite, plus CA, je descends comme ceci, plus CA. Je construis le vecteur CA, mais à partir de B. Donc, j'ai obtenu ce vecteur-là. 2 carreaux et on descend de 3. Sauf que le vecteur obtenu, c'est PA. Là, on a quelque chose. Donc, pour que PA soit exactement identique à cette flèche-là, il faut mettre le point P ici. Comme ceci. Voilà, une possibilité pour obtenir le point P. Ou alors, plus simple peut-être, si on écrit CA en premier, CA plus AB, c'est égal à CB. PA égale CB. CB, c'est comme ceci. PA égale CB, il faut terminer PA, la fin c'est le point A. PA doit être égal au vecteur CB. C'est peut-être la méthode la plus simple. Mais ça, après, c'est une histoire de goût.
Voilà pour cet exercice.